Hello. Et bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour Manuel, bonjour Adri, bonjour Stéphane. Eh bien, je suis Bonjour ravie de Rachel. vous accueillir ce matin. On va laisser rentrer un petit peu de monde là parce que on était sur une table juste avant. On parlait d'assurance santé aux États-Unis, un sujet assez important pour nos expats et puis les personnes qui souhaitent s'implanter incessamment sous peu aux États-Unis. C'est quand même un sujet important. Et puis bon, un deuxième sujet très important qui nous réunit ce matin, ce sont les opportunités de franchise afin de s'expatrier dans les meilleures conditions. Bon, je laisserai nos experts débattre et puis se présenter. Alors, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, opportunité de franchise en Floride. Comment choisir une franchise aux USA avec Stéphane Deneux qui représente DNX Consulting. Et on a invité deux franchises et non des moindres. Nous avons PSG USA et Iron Bodyfit. Alors, Stéphane va modérer cette table et puis poser des questions aussi à nos deux invités d'honneur. Manuel Montevidoni, chef, Chief Operating Officer PSG USA. Bonjour Manu. Bonjour Rachel, bonjour tout le monde. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de ta présence. Nous sommes tous très heureux de t'accueillir. Et puis, Adri Jaffal, founder and CEO de Iron Bodyfit USA. Bonjour Adri. Bonjour Rachel, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce fabuleux événement. Oui, alors j'ai hâte de vous entendre tous les deux parce que c'est quand même deux très belles aventures et on a hâte d'en savoir plus à ce sujet. Et puis Stéphane, alors Stéphane qui est le founder de DNX Consulting, c'est l'expert des franchises aux USA. Et sa mission est d'accompagner les entrepreneurs, les investisseurs et les masters franchisés dans leur choix et leurs négociations avec les franchiseurs américains. Donc, eh bien, merci. Stéphane, je te laisse te présenter. Merci Rachel, voilà, donc je suis le CEO de DNX Consulting, un cabinet qui a été créé effectivement parce qu'il y avait personne sur ce marché américain pour accompagner les investisseurs francophones qui veulent s'implanter aux États-Unis en s'appuyant sur une franchise. Et ce qui en fait était un peu étrange parce que quand on regarde la franchise, donc je rappelle le fonctionnement, c'est-à-dire un concept américain qui va vouloir accélérer son développement en donnant les droits à sa marque, à ses méthodologies, à ses moyens à un franchisé qui en échange met ses moyens humains et financiers au service de la marque sur une zone géographique. Voilà, on s'aperçoit que ce modèle, il est quand même bien adapté pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, vu qu'il va avoir clé en main un concept qui fonctionne bien, une équipe sur place qui va pouvoir l'accompagner, et on sait où on met les pieds parce qu'on est avec la franchise dans un monde assez réglementé. Il y a des secteurs d'activité qui sont privilégiés? Alors, il n'y a pas aujourd'hui le monde de la franchise, c'est souvent quelque chose qui surprend mes clients. Couvre à peu près tous les secteurs d'activité aux États-Unis. C'est difficile de trouver une activité dans laquelle il n'y a pas une franchise. Et je dirais même que la franchise va être un peu un marqueur du marché, c'est-à-dire quand tout d'un coup on voit apparaître des franchises dans un domaine, on sait que ce marché va bien. Donc on va plutôt parler de dynamique. Ces derniers temps, voilà, entre la dynamique économique des États-Unis, l'évolution du marché et bien entendu l'impact du Covid, ce qui est très clair, c'est toutes les activités qui tournent autour du service au sens large. Donc ça peut être par exemple des activités sportives ou autour du bien-être, comme ce que proposent Manuel et Adri, mais également tout ce qui va toucher aux soins à la personne, activités pour les enfants, donc on retombe dans le domaine de Manuel, soins et tout ce qui va concerner les animaux de compagnie, mais également bien entendu tout ce qui touche à la maintenance, les travaux, l'immobilier, voilà, les services aux entreprises. Je dirais que globalement, le monde des services au sens large connaît un vrai boom.
Et la deuxième partie, je dirais, de la dynamique, c'est peut-être le monde classique de la franchise, hein, le fast-food à bas prix, les grandes salles de sport classiques. Voilà, tout ce monde-là est un peu en perte de vitesse. Et aujourd'hui, il y a une recherche plus qualitative. Voilà, c'est vraiment les deux dynamiques très fortes aujourd'hui dans ce monde de la franchise, qui, on le rappelle, est un modèle dominant aux États-Unis. Hein. C'est plus de 3000 franchises, c'est un nouvel établissement toutes les 8 minutes, et c'est un poids dans l'économie américaine qui est de l'ordre de 2000 milliards. Je veux dire, pour faire un parallèle, désolé Manuel, mais c'est 2000 milliards, c'est le PIB de l'Italie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable sur ce marché, sur ce marché américain. C'est une petite blague pour Manuel. Oui, je vois ça, oui. Et Stéphane, j'ai une question spécifique aux clients de la Chambre de commerce, parce qu'on accueille beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des personnes qui souhaitent s'expatrier aux États-Unis et qui ont un certain montant à investir pour obtenir un visa E2. Et j'ai vraiment envie que tu expliques quels sont les avantages de la franchise pour les investisseurs et les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur ce choix d'investissement. Et comme tu l'as dit, le modèle est très dominant aux USA. Ouais, il y a trois grands avantages. Le premier, déjà, c'est de savoir où on met les pieds et de diminuer son risque. On a un concept qui fonctionne, qui a ses produits, ses services qui sont adaptés au marché. On a une équipe qui est déjà sur place, des outils. Voilà, donc on va avoir ce côté clé en main qui permet de diminuer le risque. On le rappelle, il y a l'ordre d'échec pour les investisseurs étrangers qui entreprennent aux États-Unis, c'est 80%. Quand on fait appel à une franchise, on inverse complètement le Pareto. Je connais aucune franchise qui n'a pas au minimum 80% de réussite. Donc voilà, ça c'est le premier argument et c'est peut-être le plus fort, c'est de dire on sait où on va et on diminue son risque dans une démarche qui est risquée. On entreprend, on change de pays. De base, c'est une aventure, ça va être risqué. Le deuxième point qui est très important, c'est l'inventaire. Il y a des franchises dans tous les domaines, présents partout aux États-Unis, et partout où une franchise n'est pas, c'est une opportunité de monter un bon business. Comparativement à dire je veux racheter tel type de business à tel endroit, à tel prix, pas sûr qu'il y a la bonne opportunité disponible pour vous, surtout si vous n'êtes pas déjà sur place. Et enfin, le troisième argument qui peut apparaître comme une contrainte, mais qui est aussi un avantage, c'est qu'on est dans un domaine très réglementé, ce qui n'est pas forcément le cas du business en général aux États-Unis. Et cette réglementation, elle est là essentiellement pour protéger le franchisé. Et donc, voilà, que ce soit avec un contrat de licence comme avec le PSG ou un contrat de franchise comme Iron Body Fit, on est sur un cadre réglementaire qui est complètement transparent et où on ne laisse rien au hasard. Et je pense que ça, c'est vraiment 3 points hyper importants et qui justifient d'entreprendre avec une franchise plutôt qu'en indépendant. D'accord. Alors, j'ai une autre question pour toi, Stéphane. Quel retour sur investissement peut-on espérer avec une franchise aux USA ? Les ratios classiques, c'est de dire qui sont un peu ceux des grands noms dans l'alimentaire, enfin on va dire dans les classiques de la franchise, pour $1 d'investi, on espère avoir assez rapidement entre 2 et 3 $ de chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si on investit 500 000 $, on espère faire un chiffre d'affaires entre 1 million et 1,5 million, et on vise d'avoir une rentabilité, alors pas immédiatement, hein, mais au bout d'un ou 2 ans, d'être dans les 15-20% de rentabilité. Et ça, c'est les chiffres classiques. C'est les chiffres classiques quand on a son local commercial, l'installation, tout ça qui a coûté assez cher. Je le répète, et c'est une des raisons pour lesquelles les franchises de services ont une bonne dynamique en ce moment, c'est qu'on peut avoir des chiffres bien supérieurs tout simplement quand on diminue son investissement et qu'on vise à peu près les mêmes ordres de grandeur en tant que chiffre d'affaires. Une activité de service pourra, dans les mêmes ordres de grandeur, générer plus. Mais coûter moins dans le fonctionnement ou tout simplement coûter moins en démarrage. Par contre,
on n'a pas forcément le côté pignon sur rue, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps avant que la courbe commence à décoller, ou en tout cas, il faudra investir peut-être un peu plus en publicité au démarrage. D'accord. Stéphane, je vais te laisser prendre la main. Je suppose que tu as des questions aussi pour nos deux invités. Et puis, j'aimerais bien que Manuel et Adri puissent se présenter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose tout d'abord concernant cette vue d'ensemble, concernant ton activité et puis la franchise de manière générale? Je dirais simplement que faut pas avoir peur de la franchise. Les gens ont souvent l'impression que parce qu'on va travailler avec une franchise, on va être d'un carcan, on peut pas faire ce que l'on veut, que c'est le franchiseur qui gagne de l'argent et pas le franchisé. Et tout ça, c'est des idées reçues. Et je pense que c'est une bonne transition on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous de franchiseurs, de belles marques. Je pense que c'est une bonne transition pour expliquer ce qu'ils font et comment ils fonctionnent et montrer qu'il y a plein d'avantages à passer par eux plutôt que rester tout seul dans son coin et prendre beaucoup de risques. Ah oui, et puis alors, oui, effectivement, et on bénéficie d'un savoir-faire extraordinaire. Il n'y a pas de doute de mon côté, en tout cas. Ouais, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de me croire. Là, vous avez deux exemples incroyables pour illustrer ce que je viens de dire. Est-ce que tu souhaites prendre la main sur cette deuxième partie? Oui, comme tu veux. Tu connais bien nos deux intervenants et leurs produits. Et je te laisse peut-être commencer par PSG. Ouais, on va discuter avec Manuel. Bonjour Manuel. Toujours un plaisir de te voir. Peut-être que tu peux commencer par expliquer le concept de PSG Academy. Tout le monde connaît le PSG, mais n'est peut-être pas familier avec le concept de l'académie tel que tu l'as développé aux États-Unis. Très bien. Donc voilà, juste deux mots pour donner une perspective de notre projet. Donc, nous avons récupérer la gestion d'une unité, donc d'une école de football Paris Saint-Germain Academy à Miami il y a quelques années, 7 ans déjà, 6-7 ans. Et après, notre projet a pris une tournure de grand développement parce que nous avons souhaité avec le PSG devenir master licensor pour toute l'Amérique du Nord. Donc, au-delà des États-Unis, nous opérons au Canada et dans des autres pays des Caraïbes. Et d'ailleurs, notre relation avec le PSG est tellement forte que nous avons aussi les droits en Europe, dans un pays en Europe et dans un pays en Afrique, de la marque PSG. Donc, c'est mutuellement une relation, une très belle dynamique avec cette marque qui, comme tous nos interlocuteurs ici, nos auditeurs, connaissent bien. C'est une marque extraordinaire qui a aujourd'hui une dynamique avec des joueurs iconiques, avec une ville elle-même iconique et tout le monde adore, et avec une marque qui, surtout aux États-Unis, a une puissance énorme. Vous voyez peut-être des collaborations avec Nike, Jordan, avec beaucoup de personnalités qui s'attachent à cette marque qui est évocative, qui surpasse d'ailleurs le football lui-même. Donc, en gros, notre projet a pris cette ampleur-là et aussi nous faisons partie d'un groupe aujourd'hui qui s'appelle Strive Football Group. Et je vais mettre dans notre chat juste les indications de base pour pouvoir, pour tout le monde pouvoir un peu regarder ce que l'on fait au sens large de notre activité et vous laisser aussi mon email ici. Strive Football Group, qui aujourd'hui est l'entité qui détient en gros tous ces droits de développement aux États-Unis. C'est une entité qui a une vocation à développer des écoles, des activités récréationnelles, footballistiques bien évidemment, en Amérique du Nord, en Europe, et qui rajoute à ce qui est un modèle, j'ai envie de dire, assez classique d'école de foot
ou de marques d'académie, un vrai réseau sur lequel un propriétaire d'une unité, donc d'une licence PSG aux États-Unis, peut s'appuyer pour trouver une différence et un avantage compétitif par rapport à des autres marques qui nous sont, entre guillemets, compétiteurs. Okay? Donc, aujourd'hui, nous sommes en capacité, pas seulement pour un investisseur, de pouvoir lui donner clé en main, comme dit bien Stéphane, une méthodologie sportive, des outils sportifs qui sont développés directement et gérés directement par le PSG avec des visites que la direction technique du club fait régulièrement à tous nos licenciés, nos affiliés aux États-Unis, et aussi, bien évidemment, des protocoles opérationnels pour la gestion véritablement du business. Donc, tout ce qui est modalité, back-office, paiement, site web, procédure et manuel marketing pour l'acquisition des clients. Donc, tout ça, ça fait partie de l'offre à nos affiliés. Mais aussi, un des gros avantages que nous offrons aujourd'hui, c'est la possibilité pour nos affiliés de pouvoir offrir à leurs clients, aux familles et aux enfants, des opportunités d'aller au-delà de leur expérience locale, entre guillemets. Donc, nous offrons des opportunités de voyager à Paris et d'avoir des expériences avec le PSG à Paris. Nous offrons la possibilité aux enfants de faire des try-outs en Europe parce que notre groupe est propriétaire et opère directement des clubs pro et semi-pro en Europe et ici aux États-Unis. Donc, cette dynamique-là, ça nous permet en fait de nous présenter au marché avec une marque qui est extrêmement forte et qui parle immédiatement aux familles et aux enfants directement, mais aussi aller plus en profondeur dans nos niveaux d'offres, donc des légitimités, des crédibilités, mais aussi d'opportunités business pour les investisseurs qui se retrouvent en fait avec un produit où ils sont capables de générer un revenu local avec leur activité footballistique et ils offrent aux enfants, aux familles, dans leur ville, dans leur territoire qui leur appartient parce qu'ils ont acheté une licence d'exclusivité sur un territoire, mais aussi de faire expérimenter et faire connecter les familles à la marque. Donc ça, c'est extraordinaire parce qu'en termes de opportunité de fidélisation et de vivre une expérience en Europe en connexion avec la marque, c'est quelque chose qui ça n'existe pas ailleurs. Et un dernier point que je tiens à souligner par rapport à notre organisation, qui est un peu ce que Stéphane évoquait au tout début, c'est le fait que qui veut investir aujourd'hui dans le secteur du football et avec un club européen et un club qui est un super club, entre guillemets, il doit faire tout le temps référence au club en Europe. Donc, sa relation reste tout le temps entre son territoire aux États-Unis et une maison mère, entre guillemets, qui est en Espagne, en Italie ou en France, ça dépend ou en Angleterre, où le club il est installé. PSG Academy USA est la seule entité aujourd'hui dans les clubs européens à avoir une structure aux États-Unis. Nous avons toute une équipe ici installée à Miami avec des départements de développement commercial, marketing, juridique et informatique sur lequel un investisseur peut compter et s'appuyer directement aux États-Unis. Et donc, on a vu, par exemple, je termine avec ça, je peux vous donner une optique par rapport à qu'est-ce que ça veut dire. Pendant les 2 ans de Covid, où il y avait un travel ban, comme vous le savez, aux États-Unis, donc l'impossibilité pour les Européens de voyager aux États-Unis, sauf vraiment dans des exceptions extraordinaires, aucun autre club a pu envoyer leur staff technique aux États-Unis. Nous avons notre propre organisation aux États-Unis, donc qui nous permet en fait de soutenir l'activité des affiliés directement à partir d'ici.
Manuel, si tu le permets, j'aimerais qu'Adri présente son concept. Et puis après, j'ai des questions que j'aimerais vous poser, mais à tous les deux pour donner comment dire, du concret autour de vos concepts. Donc, bonjour Adri, est-ce que tu veux bien faire un peu le même exercice, nous présenter ton concept et ta structure? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Moi, je représente la franchise d'Aeromodifit. C'est une franchise française qu'on a lancée en 2016. 2015, on a lancé le premier studio en France. Après, en 2016, on a commencé à lancer la franchise. Pour faire très simple, c'est de l'électrostimulation, EMS, électromyostimulation. Cette technologie n'est pas nouvelle, elle existe depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années dans la médecine. Il y a Mia Bodytech, qui sont des fabricants allemands, qui ont décidé de regrouper ça sur une technologie, sur une machine qui permet de travailler sur des sessions de 25 minutes sur l'ensemble du corps, donc sur 8 zones musculaires en même temps. Pourquoi il y a un intérêt? Parce qu'en fait, on travaille sur 8 zones en même temps, donc de façon très efficace, et on permet à des personnes qui ne sont pas forcément sportives, qui n'ont pas le temps, pas la motivation d'aller en salle de sport, qui ne se retrouvent pas dans une salle de sport ou quoi que ce soit, de venir dans un petit studio, on appelle ça des studios, donc avec 3 machines, accompagnées par un coach spécialisé, et donc de réaliser une fois par semaine son workout de la semaine, et donc de pouvoir se sentir en forme et tout ça. On a eu une grosse croissance en France en l'espace de 5 ans. On a un peu plus de 90 studios ouverts en France, une dizaine en Suisse, en Belgique. La FDA a ouvert le marché des États-Unis en avril 2019. Année Covid, tous nos concurrents n'ont pas forcément pu se développer. Nous, on a commencé à préparer notre développement. Et là, depuis le début de l'année, on s'est implanté sur le marché. Et on est en train donc de se développer, de préparer le développement de la franchise pour le début d'année. Ok. Et est-ce que merci beaucoup Adri d'avoir fait ce condensé. Avec quelques ouvertures prévues, Adri, là, pour Miami. On a une ouverture il y a 10 jours là à Orlando, et on a 8 ouvertures prévues sur le Grand Miami. Je vais appeler ça le Grand Miami. Ça va de Weston, Boca Raton jusqu'au sud, jusqu'à Coconut Grove. Et ce concept qui est à la fois dans le sport et le bien-être, donc qui est en plein dans la tendance et qui est en rupture un peu avec ce qui se voit sur le marché, non Adri, vous arrivez, vous renouvelez quand même pas mal de choses dans ce secteur. On essaye effectivement. Il y a 80% de la population mondiale qui ne pratique pas de sport de façon régulière, et j'ai l'impression que personne ne s'est vraiment posé la question pourquoi. Et donc on a tout un tas de grosses enseignes dans le sport qui vont se battre sur ces 20% de sportifs, mais la question des non-sportifs, c'est juste vraiment, en tout cas pour nous ça paraît une évidence, en tout cas il y a une partie de la population, c'est du manque de temps, c'est du manque de motivation, on ne se sent pas à l'aise dans des salles de sport, dans des gyms avec de plusieurs centaines de mètres carrés, où il y a plein de gens qui sont hyper beaux ou hyper belles, et nous, on n'est pas trop confortable avec notre corps là-dedans. Et donc, on essaie de répondre à ça. On va être un peu disruptif en termes de franchise, parce qu'on va proposer, comme je le disais tout à l'heure à Manuel, des royalties fixes. On n'est pas sur un pourcentage de royalties, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais comme je ne sais pas comment le temps est compté par rapport à l'intervention, moi, si je trouve qu'il y a quelque chose qui est important dans les décisions de franchise, c'est de trouver des personnes. Nous, on ne cherche pas à vendre une franchise. On cherche des personnes qui adhèrent à nos valeurs et qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont vouloir porter ces valeurs-là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est quand même assez dynamique et soudé. Et je pense que c'est une décision qui va au-delà juste de se poser la question de savoir si je veux faire de l'argent. C'est quelles sont les valeurs que je reconnais dans le franchisé, quelles sont les valeurs que je reconnais dans le franchiseur. Et si on est en phase avec ça, ça va matcher, on va pouvoir avancer ensemble. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ouais, c'est un point hyper important que tu abordes, et je sais que Manuel travaille de la même façon, et grosso modo tous les franchiseurs aux États-Unis travaillent de la même façon, et c'est parfois un peu dur. Spécialement dans notre secteur d'activité. Parce que c'est un secteur très... C'est une activité, c'est pas le fast-food, c'est pas un fast-food, c'est pas un restaurant où on reçoit des livraisons de nourriture et il faut les préparer les aliments de certaines façons. On est dans un cadre où il y a des valeurs sportives, des valeurs, de la transmission des valeurs, il y a un contact profond avec les joueurs, les enfants, les parents. Donc, cette mise en phase dont Adri
parle pour son activité, ben, on est exactement dans la même optique parce qu'un affilié, c'est un partenaire sous la durée. Surtout sur une marque comme le Paris Saint-Germain qui ne peut pas se permettre d'ouvrir des académies et de les fermer après 2-3 ans parce que c'est juste trop risqué pour l'image des marques. Donc, en fait, c'est une de notre contrainte par rapport à la marque PSG, au club, c'est de choisir des investisseurs qui aient cette vocation à opérer leur unité, leur académie sur la durée, sur le long temps. Et pour faire ça, comme Stéphane tu disais tout à l'heure, il faut que le modèle économique qu'on présente aux investisseurs, c'est un modèle économique qui leur convient et qui soit réaliste et que leur attente en termes de génération de cash flow et de profits, après, soit respectée dans la réalité, après qu'ils commencent à l'opérer. Voilà. Manuel, Adrien, une question pour tous les deux. Hein. Vous avez présenté vos concepts et là aujourd'hui, je me mets à la place de quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran. Il se dit waouh, le PSG, waouh, ce concept qui a l'air très révolutionnaire d'un point de vue technologique. Ça doit être très compliqué tout ça et ça doit coûter des fortunes. Donc, et je sais que c'est pas le cas. Moi, je le sais. Donc, ce que vous voulez bien peut-être voilà absolument. pour rassurer les gens et leur dire non, ça coûte pas des millions et c'est accessible à la grande majorité. De notre côté, pas seulement c'est accessible, mais ce qui je trouve extraordinaire dans cette opportunité d'investissement, c'est qu'il n'y a pas véritablement une forte barrière d'entrée en termes d'investissement. L'investissement dans une école de foot ne demande pas un investissement initial très important. Dans le sens où le football, c'est un sport qui a 95% des cas. Bon, après, bien évidemment, il y a des villes où les hivers sont très durs, donc il y a des besoins de location des terrains qui sont couverts. Mais j'ai envie de dire, dans les États-Unis, on peut tranquillement, avec des données que nous avons à la main, expliquer à les investisseurs que 95% des clubs jouent dans des terrains de foot qui sont ouverts, okay, comme on a l'habitude de faire en Europe. Et donc, ça veut dire qu'en fait, au-delà de l'achat de matériel, qui tout le monde sait n'est pas forcément très coûteux, l'investissement initial est un investissement très bas. Et aussi, ce qui est important, donc il n'y a pas, c'est pas comme un fast-food, il faut acheter pour entrer dans un contrat de location long terme, il faut acheter des machines, il faut acheter des cuisines. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas parti pour installer un football indoor avec un endroit gigantesque qui va coûter une fortune et dans lequel il va falloir faire 3 ans de travaux. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, utiliser des terrains existants, un peu de matériel pour les équipes. Et on est plus sur on va dire, comme tu disais, sur le travail, sur l'humain, avec les coachs, que réellement la mise en place d'une grosse machine. Et quelque chose qu'il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qui sont en France et qui est donc un peu comme vous et comme moi, qui je viens d'Italie, on a l'habitude, en fait, dans nos pays, avoir des terrains de foot qui sont utilisés par l'équipe de la ville. Vous savez bien qu'aux États-Unis, ça n'existait pas une équipe d'une ville. Une ville n'a pas vocation à avoir une équipe. Donc, en fait, il y a énormément de parcs qui sont publics, des terrains publics avec des taux horaires de location qui sont très, très bas, qui ne couvrent même pas par rapport Excuse-moi, Manuel. Donc, je vais résumer ce que tu dis, c'est qu'on peut, parce que je voudrais qu'on ait encore une minute. Là, on a bientôt fini. OK. Une minute. Pour Adrien, donc, voilà, pour résumer, on peut utiliser des terrains publics et ça ne coûte pas une fortune comme installer. Voilà, et donc l'investissement, il est très bas et la génération de flux de trésorerie, en fait, est positif du début parce qu'on embauche des coachs ou du staff seulement si on a des enfants. OK, merci beaucoup, Manuel. Adrien, une minute pour expliquer on est sur un investissement tout compris avec les travaux, les machines, les droits d'entrée, tout compris. Entre $280 000 et $350 000. Les travaux vont être une grosse variable dans l'équation, mais on va être dans cette fourchette-là.
D'accord. Et juste pour dire, hein, quand on parle d'installer une salle de sport aux États-Unis, on est vraiment dans le bas de la fourchette quand on parle de ces budgets-là. Voilà. Et j'imagine un côté, voilà, de toute façon, tout ce qu'il faut comme installation, vous l'avez identifié et il y a un côté assez clé en main pour l'investisseur. Super. Exactement. Écoutez, messieurs, je vais être obligée de couper court à cette conversation. On est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez discuter avec nos speakers via cette plateforme en cliquant sur leur nom, prénom, en les invitant en vidéo call ou en leur envoyant un email via la plateforme. Et puis, moi, je suis là aussi. Je vais vous envoyer tous les contacts de nos speakers de ce jour via le catalogue des experts en fin de journée. Donc, vous ne pourrez pas les manquer. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et à très bientôt. Cette vidéo sera disponible en replay et on enverra donc votre contact aux 700 personnes qui ont registré à cet événement. Merci bien. Merci tout le monde. Bye Adri, bye Stéphane. Merci à tous. Bye Rachel. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye, merci. Ciao. Ciao. Adri, t'es encore là?